Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. Et la pilote de la capitale, on est avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh. Mosley, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on revient sur le deuxième congrès ordinaire de l'Union nationale. Vous savez qu'on en a parlé ces derniers temps et nous abordions l'idée que c'était en phase avec du moins la position qui était celle de Zakari Mimboto de pouvoir passer la main parce que non seulement il s'inscrivait dans la logique de pouvoir désormais passer la main en tant que président de cette formation politique, mais également on avait atteint la limite statutaire parce qu'il a fait 2 mandats et à l'issue de ces 2 mandats, il ne pouvait plus se représenter mais également ce dernier mettait en avant l'idée qu'il voudrait se mettre du moins aller en retraite, donc engager le processus de sa mise en retraite politique. Et dès cet instant, l'Union nationale se trouve également dans une phase où ils ont célébré leur décade, donc leur 10 ans d'existence. Et ce deuxième congrès était le bienvenu parce qu'il devait également permettre de pouvoir renouveler, mais également restructurer le parti, lui doter d'une vision réellement offensive pour pouvoir aller à l'assaut de l'élection présidentielle de 2023. Et on attendait beaucoup de cette formation politique. D'ailleurs, le discours d'ouverture du président Don Mimboto avait été clair parce qu'il mettait en avant l'idée que l'Union nationale a perdu de son lustre d'antan, sinon de son influence d'antan. Au moment de sa création, l'Union nationale s'était retrouvée à avoir même au Parlement des groupes parlementaires. Or, c'est aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, il ne dispose que d'un élu dans le canot à Mindic, notamment son secrétaire exécutif, le docteur Mino et Bayard, et un maire du côté, je pense bien, de Gamba. Et dès cet instant, il y avait quand même besoin aujourd'hui de faire en sorte que cette formation retrouve, qu'on essaie de travailler pour qu'elle se régénère, qu'elle devienne un outil réellement inscrit dans la logique de la conquête du pouvoir. Et c'est ce qu'on attendait de ce second congrès parce qu'il était déterminant. Comme je le disais, il était plus ou moins inscrit dans la logique de la modernisation ou du changement de paradigme peut-être parce que après 10 ans, on se rend bien compte que Zakari Mimboto a fait ce qu'il a pu. C'était vraiment il a essayé à son niveau de militer, du moins d'amener les militants à fédérer leurs énergies, de travailler à la cohésion. On se souviendra que c'était à la suite de l'élection présidentielle de 2009 que un certain nombre de responsables politiques s'étaient regroupés pour pouvoir créer cette formation et qui de Mimboto qui avait plus ou moins mis sous les tégnons à sa formation politique qui était l'UGDD à l'époque. Ensuite, il y a Mba Obam qui a adhéré. Il y a Casimir Oyemba, candidat malheureux, qui avait même désisté à l'élection présidentielle de 2009. On avait Ovonongwa, qui est un homme d'affaires. On avait Jean Yerendo, ancien premier ministre d'Omar Bongo, le dernier d'ailleurs, et des personnalités telles que Paulette Misambo, qui avaient adhéré à cette ambition de former un regroupement politique qui pourrait plus ou moins rassembler une forte coloration nationale et qui pourrait aller à l'assaut du pouvoir. Et on a vu comment finalement, au bout de 7 ans, cette formation s'est pratiquement retrouvée essoufflée parce qu'après le premier mandat du chef de l'État, et quand il a fallu aller aux élections de 2016, l'Union nationale a préféré ne pas choisir de candidat pour l'élection présidentielle, mais soutenir la candidature de Jean Ping qui était plus ou moins candidat investi par le parti de feu Renjamé, donc le PGP. Donc, dès cet instant, nous, on s'attendait à ce que, au sortir de ce congrès, on ait une lecture claire de quelle sera désormais la suite à donner à l'engagement politique de l'Union nationale. Ce qui se retrouve, c'est qu'on sort de là avec beaucoup plus une observation qui dégage des tensions en interne.
des tensions parce qu'il y a désormais une scission au sein de cette formation politique pratiquement qui est plus ou moins, c'est-à-dire que de fait, on estimait qu'elle était larvée. On se souviendra encore du temps où Nindéa Meye, Mac Joktan, Jean-Pierre Rougou et un certain nombre de leaders se retrouvaient encore membres de cette formation et qui leur avait été accolé l'étiquette d'amoïste et que finalement il y aurait eu dans cette formation un camp du président Mimboto et un camp d'André Mbaobam et de feu André Mbaobam et dès lors on s'est retrouvé finalement dans ce carcan-là pendant ce deuxième congrès, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le clou de ce congrès était évidemment de pouvoir doter le parti d'un nouveau dirigeant, donc d'un nouveau leader, d'un nouveau président. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Oh, mais comment ça? Parce que on a... Est-ce que le congrès s'est passé? Parce que oui, il y a eu le congrès du 5 au 7. Donc au 7 au soir, donc le lundi. 7 décembre. Le 7 du 5 au 7 décembre. Donc le jour de mon anniversaire. Oui. Ils n'ont pas pu avoir un président. Ils n'ont pas pu se choisir un président. À ce niveau-là? C'est quoi? Mais il y a les élections, non? On fait des votes, non? Un congrès, c'est pour élire. Au congrès, on fait des élections. Est-ce qu'il y a eu élection? Qu'est-ce qui a conduit au fait qu'ils ne trouvent pas de président? Alors, c'est la multitude des désaccords? C'est la très bonne question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment une grande formation, du moins sur le papier, et même dans l'imaginaire collectif, de l'opposition comme l'Union nationale, à l'issue d'un congrès, se retrouve en situation d'incapacité à pouvoir offrir un leader pour qu'il soit en mesure de la conduire aux élections présidentielles de 2023. Tout le monde tombe des nues parce que on s'imaginait bien que la qualité des membres qui composent l'Union nationale, la qualité des personnes qui sont dans le directoire et la virulence dont on leur connaît leur aurait permis d'avoir un sursaut d'orgueil. Là, tu voles en désordre. Tu dois, non pas Razmot. Razmot, c'est près de la cible. Il vole en désordre. Tu voles en désordre, là. Tu devais avoir des informations sur les causes. Mais je suis en train... J'y viens. Tu balbuties. Non, je plante le décor. Le décor est planté, ils n'ont pas de président. Pourquoi? Voilà la question. Mais parce qu'on a des gens qui ont une certaine carrure, qui ont un passé politique élogieux, et qui ont même, aujourd'hui pour certains, un certain nombre de postes de responsabilité. On a des conseillers municipaux, on a des grands cadres de l'administration. Donc, ce qui sous-entend qu'au fond, on devait quand même arriver à une situation où il aurait été possible pour l'Union nationale de pouvoir se choisir sans tergiverser un leader au travers d'une élection. Mais il se trouve que, premièrement, il n'y a eu qu'une seule candidature. Une seule candidature officielle. Parce que... C'était celle de Paul-Marie Ngondiou. D'accord. Qui est le mari de Chantal Mimboto Ngondiou. Parce qu'ils sont mariés. Et... la fille de Zachary Mimboto. Voilà. Président sortant. Président sortant. Si on peut dire cela. Donc, président sortant et qui... vous savez, comme je l'avais indiqué, je crois la semaine dernière ou en début de semaine, a trouvé un mur d'opposition en interne. Parce qu'un certain nombre de responsables au sein de l'Union nationale ont estimé qu'ils ne pouvaient pas prétendre à la candidature du simple fait que le mettre aux avant-postes et qu'il soit le seul candidat. Et surtout, le poste qu'il occupe au sein de la formation politique, c'est celui de responsable des élections. Donc, on se dit que peut-être c'est lui qui il a peut-être joui de sa position pour pouvoir travailler à faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qui avaient droit au vote ne se retrouvent pas sur la liste électorale. Parce qu'il y a une liste qui est confectionnée par la commission qui est chargée d'organiser les élections. Et dès cet instant, étant le seul candidat, donc il y a eu une levée de bouclier sur le fait que non seulement il y a une filiation avec le président sortant, par l'entremise des relations matrimoniales, mais également parce que son poste au parti lui donnait prérogative peut-être de pouvoir tripatouiller en décidant de ne pas inscrire les noms de X ou Y. Or, il y a une norme simple. Mais pourquoi il y a un seul candidat? Pourquoi les autres ne se présentent pas? C'est ça la question qui va faire la suite de la chronique. Parce que
on se retrouve évidemment dans une Il situation... n'a pas empêché quelqu'un de se présenter. Que je sache, non. Bon, si c'est, des informations qu'on a eues, non. S'il était le seul candidat, on devait faire, on dit quoi en 3 constitutions, on devait le plébisciter. On devait faire un plébiscite. Voilà. Sauf qu'il n'a pas eu ce plébiscite. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas eu ce plébiscite. Ça ressemble à un groupe de rap gabonais. Pour des raisons que je viens d'évoquer. L'affiliation et le poste qu'il occupait, du moins qu'il occupe au parti. Et dès cet instant, il a été question pour les opposants de dire qu'ils ne voulaient pas, parce que c'est l'expression qui est sortie, qu'ils ne voulaient pas d'une succession dynastique. Parce que pour eux, ils ne font pas de différence entre Chantal Mimboto, donc qui est la fille du président sortant, et Paul-Marie Ngondiou, qui est son mari. Parce que ils obéissent à un certain ordre on va dire, de fidélité, donc notamment la relation avec le père. Est-ce que les démocrates avaient refusé la candidature de Hillary Clinton? Mais c'est tout ce qui habille aujourd'hui les discours. C'est tout ce qui habille aujourd'hui les discours c'est tout ce qui habille aujourd'hui les discours des analystes, parce que on ne comprend pas le rapport. On ne comprend pas comment dynastique alors qu'on doit faire une élection. Alors, et c'était même l'occasion peut-être pour ceux qui manifestaient une certaine opposition, quoique dans le discours, il est dit que certains ont été écartés, ont été sortis de la liste électorale. Mais certainement parce que... Est-ce que tu as vu cette liste électorale? Non. Personne n'en a... Mais tu n'es pas parti au congrès. En dehors des instances... Est-ce que tu étais au congrès? C'était un congrès, c'est ouvert aux journalistes. Oui, il y avait une accréditation. On ne s'est pas pris à temps pour pouvoir faire l'accréditation, ça je le reconnais. Mais... On avait des gens sur place. Il y a également des communications qui ont été faites par l'Union nationale, notamment via les réseaux sociaux, pour justifier du pourquoi. L'Union nationale communique sur les réseaux sociaux. Ils font pas de communiqués officiels dans ils ont un compte Facebook. Dans les chaînes officielles. Je crois ils étaient même à la une de l'Union d'avant-hier. Donc, dès cet instant, pour eux, le fait que... Comment? Le fait que Paul-Marie Ngondiou soit le beau-fils de Zachary Mimboto ne passait pas, parce que ça donnait droit à une élection, du moins une succession dynastique. Et là, il y a eu une candidature spontanée, comme on dit, de levée de pied. C'était celle de Paulette Misambo. Elle s'est portée candidate sur place pendant le congrès. Parce que, selon ses dires, elle a été pratiquement harcelée par un groupe de militants ou par des militants qui sont allés faire le piquet pratiquement devant sa résidence. Le pied de grue. Ou le pied de grue devant sa résidence, pour pouvoir l'appeler à se présenter au poste de présidente de l'Union nationale. Donc il chantait « Présente-toi, présente-toi, présente-toi ». Et il faut savoir que pendant le congrès, son nom est revenu plusieurs fois dans le public, c'est-à-dire que le public scandait son nom pour l'amener, mettre la pression sur elle afin qu'elle se porte candidate. Sauf que... C'est là que les journalistes de Gabon Télévision disent souvent... Tout ça s'est passé pendant leur rencontre là. Les journalistes de Gabon Télévision disent souvent, le congrès a accouché d'une souris. Donc, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ça. Ça n'a rien donné, il y avait rien. J'imaginais une maman en train d'accoucher une petite souris. Minuscule. Quand elles viennent au monde, elles sont microscopiques. Voilà. Tellement petites. Voilà. En plus, elles sont toutes roses. Il n'y a aucun impact réel. Voilà. En plus, elles sont aveugles, les souris. Donc, dès cet instant, en décidant de se présenter sous la pression, il y avait quand même que c'était une déclaration de candidature qui ne répondait pas... Inopinée et qui ne répondait pas aux exigences de la législation ou des statuts et règlements du parti. Donc, parce que lorsqu'on a commencé à préparer le congrès, Madame Paulette Misambo ne se trouvait pas à Libreville. Elle était à l'étranger pour des questions de santé. Donc, se porter à la tête du parti ou son éventuelle candidature à la tête du parti n'était pas la priorité à ce moment-là. Et elle s'est retrouvée, je crois, 2 semaines avant, à Libreville, parce que vous savez qu'il y a 2 semaines que le congrès aurait dû être organisé, mais il y a eu la rencontre des chefs d'État de la CAC, donc qui a fait décaler l'organisation de ce congrès d'1 semaine. Donc, à son arrivée, elle a reçu un certain nombre de plébiscites de la part des militants qui voulaient à tout prix qu'elle se présente. Et là,
ça a posé l'équation de pourquoi plébisciter Madame Paulette Misambo. Pour certains, il s'agirait simplement du fait que quand on regarde la coloration de ceux qui ont demandé sa candidature, il s'agirait beaucoup plus d'un penchant ethnico-politique, donc d'une coloration communautariste. Parce que un certain nombre de leaders de la communauté culturelle FAN estimeraient que du fait qu'elle soit proche, du moins qu'elle soit en relation avec l'ancien Premier ministre Ange Casimir Oyemba, ça lui donne prérogative de pouvoir peut-être avoir un certain consensus autour de la communauté, mais également au-delà avec l'appartenance à sa communauté qui est la deuxième plus grande communauté au sein de l'Union nationale, qui est notamment la communauté Ndzebi. Donc dès cet instant, on s'est retrouvé dans une situation où les questions qui étaient à l'ordre du jour, cette question qui était à l'ordre du jour, notamment le vote, l'élection du président, a été balayée d'un revers de la main par le secrétaire exécutif Nzibé Baya, qui a fait une communication lors du congrès en indiquant qu'ils ne vont plus procéder au vote du président. Donc l'Union nationale, c'est un parti sans président. Pour le moment, on pourrait dire que Zakari Mimoto est contraint d'assumer un intérim. Un intérim, étant donné que c'est la période... c'est dans le règlement. Mais ça a été décidé en congrès. Non. Et le congrès a valeur... C'est le congrès qui décide. Tu sens que ça, c'est les gars qui ont dirigé le Gabon avant. C'est le congrès qui décide. Ce n'est pas Zakari Mimoto qui a décidé. C'est le congrès de façon unanime qui a décidé de reporter l'élection du président à 3 mois. Donc, dans 3 mois, il y aura à nouveau convocation du collège électoral de l'Union nationale, des militants qui sont à jour de leur cotisation et qui sont susceptibles de pouvoir se porter candidat. Et ça donnerait... Donc, dans 3 mois, il y a un nouveau congrès. Extraordinaire cette fois-ci. Et là, on va voter le président. Qui va décider du choix du président. Et ce congrès, ces 3 mois ont été choisis. Donc, en fait, tu démissionnes, mais on te dit non, reviens d'abord. On n'a pas trouvé un président. Reviens, tu fais l'intérim et dans 3 mois, on va trouver un président. Oui, ton mandat est fini. Et puis, puisqu'on n'arrive pas à trouver... Donc, genre, le ministre délégué qui a démissionné là, s'il n'avait pas un délégué, on lui aurait dit, reviens d'abord, tu fais l'intérim, le temps qu'il y ait un remaniement ministériel. À peu près ça. J'ai juste quelque chose à ajouter. Oui. Il y a l'adage qui dit qu'avant de voir le cure-dent qui est dans l'œil de l'autre, tu vois, il faut d'abord voir la poutre qui est dans l'œil. Le vasingo qui est dans le tien. Parce que, et là je ne parle pas seulement pour l'Union nationale, je parle pour tous les partis de l'opposition. À chaque fois qu'ils prennent position ou qu'ils discutent quelque chose avec le parti au pouvoir, ils disent toujours gouverner c'est prévoir. Ils s'appuient toujours sur ça. Bah, s'ils avaient prévu qu'à un moment donné, leur parti, leur président serait parti, ils auraient prévu donc la prochaine candidature. Ils auraient prévu peut-être même le bon système pour faire des élections. Parce que la situation actuelle dénote juste d'un certain, Dafresh, trouve-moi le mot. Un certain manque de sérieux. Merci beaucoup, Dafresh. Et c'était tout. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas que l'Union nationale, il n'y a pas eu de formation. Il faut dire qu'il y a un camp qui s'est préparé pour conserver le pouvoir au sein du parti. Comme je l'ai dit, il y a clairement aujourd'hui 2 positions à l'Union nationale. Les partisans de Zakari Mimoto et les partisans de Feu André Mbaobam. Donc, on se retrouve dans ce... Donc, il y a des clivages ethniques. Pratiquement, parce qu'il faut savoir que l'Union nationale s'est construite sur la base... L'Union nationale s'est construite sur la base d'impact ethnique, Ndzebi Fan. Il faut le dire. Parce que quand vous... Bien sûr, je ne trahis rien, mais c'est ressorti de certains qui étaient même membres de cette formation politique. Je prendrai par exemple le cas de Petit Lambert. C'est quand même très réducteur de ramener tout un... C'est pas réducteur, Gina. Quand tu regardes, même quand tu regardes l'engagement militant à l'Union nationale, tu as une forte coloration Ndzebi, tu as une forte coloration Fan. C'est parce que au départ, c'était l'alliance, le pacte qui avait été noué, un pacte d'abord ethnique qui devait donner ou aboutir à un pacte politique. Les gens de l'Union nationale, ils t'écoutent. Je n'invente rien. Ils n'ont qu'à aller demander également à quelqu'un qui était quand même au cœur de cette machine-là. Je prendrais par exemple le cas de Petit Lambert Ovono. Il vous dira suffisamment que c'est une réalité. Parce que de ceux qui ont eu à discuter au départ, lorsqu'il s'est agi de la création de l'Union nationale, c'était ça le fond. Un côté, on avait
Zakari Mimboto, grand leader de la communauté Nzebi au Gabon, et Mba Obam, qui était la coqueluche du monde franc après l'élection présidentielle de 2009, et qui devait matcher pour pouvoir trouver le moyen de créer une union non seulement ethnique, mais également politique, et qui permettrait à ce qu'on ait une formation qui puisse par la suite ratisser large. Éclectique. Voilà. Une formation éclectique Voilà. qui ratisse large. Voilà. Bon, on a gazé les gars, les grands, trouvez votre président, c'est tout. Donc, Oui, pour conclure, mon donc frère, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 camps, mais sauf que dans les 2 camps, il y a un qui s'est préparé, et vous savez que je l'avais dit ici, c'est le grand reproche qu'on a souvent fait au parti de Zakari Mimboto, c'est que depuis fort longtemps, il y avait déjà des velléités en interne des gens qui disaient que Mimboto veut conserver le pouvoir par l'entremise soit de sa fille ou par l'entremise de son beau-fils. Et la candidature de Paul-Marie Ngonjou a rencontré une opposition, pas simplement parce que il n'a pas d'ambition politique réelle, il n'a pas une vision politique, mais simplement par rapport à sa filiation avec Zakari Mimboto. Il n'aurait pas eu cette filiation, peut-être qu'il aurait été plébiscité. Ensuite, il y a le second camp, donc celui de Feu Mba Obam, qui ne s'est pas préparé, parce que vous savez qu'il y a beaucoup qui le suivaient, qui sont à la suite de sa mort, qui sont partis de l'Union nationale, mais également ceux qui sont restés manquent quand même d'une certaine poigne, ne sont pas rassembleurs, et il y a des fins technocrates là-dedans, mais politiquement, beaucoup ne pèsent pas, beaucoup ne sont pas en mesure de rassembler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui ont sollicité l'engagement de Madame Paulette Misambo pour être présidente du parti, c'est beaucoup plus ceux qui se reconnaissaient à travers André Mba Obam. Donc dès cet instant, il n'y avait pas moyen pour qu'on arrive, on parvienne à un consensus. Maintenant, est-ce que au bout des 3 mois qui ont été indiqués, ils seront en mesure de taire les égos et d'aller à un congrès extraordinaire qui permettra réellement de se choisir un candidat? Est-ce que derrière aussi, un certain nombre de calculs qui ont été faits? Parce que quand on voit, on a quand même des personnalités telles que Zibi Baya, qui est le secrétaire exécutif, on a des anciens vice-présidents, on a Jean-Gaspard Ntoumayi qui est très prolixe dans la presse, qui a quand même une certaine connaissance des dossiers politiques aussi bien dans le parti que sur le plan national. Ils donnent quand même le sentiment d'être des gens capables de pouvoir faire la différence, du moins être des alter-ego au sein du parti par rapport à Paul-Marie Ngonjou, mais ils ne se sont pas présentés. Est-ce que c'est en rapport avec leur capacité à mobiliser sur le plan financier, ou est-ce que peut-être en interne ils n'ont pas de légitimité? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va attendre les 3 prochains mois pour voir ce qu'il en sera. Est-ce que l'Union nationale sera en mesure de pouvoir se choisir un président qui le mènera vers l'élection présidentielle 2023? Merci Mosler. Retenons tous que l'Union nationale n'a plus de président pour le moment. Zakari Mimboto assure les affaires courantes, gère les affaires courantes. Voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, c'était La Politique avec le tout-puissant Mosler. Comment ça, le tout-puissant? Merci, René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour, on se retrouve demain matin lorsqu'il sera exactement 7h en mode old school. Bonjour. Start Fresh Morning.